Anglo Gold Ashanti, qui est une entreprise sud-africaine, mais cotée à New York, donc sur la bourse américaine, qui est un des principaux acteurs mondiaux sur l'extraction d'or. Donc c'est vraiment une entreprise qui est parmi les leaders, hein, avec une capitalisation de plus de 20 milliards de dollars. Donc c'est pour ça que ça peut être une opportunité, ou en tout cas un investissement à long terme, ou même spéculatif. En tout cas, c'est à considérer si on veut investir sur le gold, sur l'or principalement. Surtout que voilà, c'est avec Newmont, avec Barrick Gold, avec Franco-Nevada, c'est une grosse société. Mais voilà, on va quand même l'analyser, voir les points positifs et négatifs, car il y en a. D'abord, c'est que l'entreprise a des mines d'exploration et des mines d'extraction. Ils sont diversifiés sur plusieurs continents, mais la principale activité se situe en Afrique. Et en Tanzanie, la mine de Geita, donc, qui est l'actif phare, qui produit environ 500 000 onces d'or par an, ainsi que d'autres mines au Ghana, au Congo, et voilà, qui sont d'ailleurs en collaboration avec Barrick Gold pour le Congo. Mais ils ont également des mines en Océanie, avec l'Australie, qui constitue environ 14% de la production, mais aussi en Amérique, au Brésil, en Argentine, qui produit également un peu d'argent métal, mais de façon résiduelle. Voilà. Mais voilà, l'or constitue quasiment la totalité de ses revenus, hein. Plus de 90% des revenus viennent de l'or métal. Voilà, donc il y a une diversification géographique, mais néanmoins une centralisation quand même au niveau de l'Afrique. Donc, en ce qui concerne les points positifs, c'est vraiment l'entreprise, la gestion financière de l'entreprise qui est bonne. Je reviendrai dessus un peu plus tard avec le cours de l'entreprise. Elle est vraiment, il y a aussi une augmentation de la production d'or en totalité, qui a augmenté de plus de 10% depuis un an, qui atteint presque les 3 millions d'onces, et voilà, des acquisitions également de mines d'or. Voilà, donc voilà, les flux de trésorerie sont bons, et les quotas financiers sont bons. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Sur les points négatifs, c'est la centralisation, hein, le risque géopolitique en Afrique surtout. L'Afrique du Sud, même si c'est un pays qui est relativement développé, assez développé, néanmoins il y a quand même beaucoup de tensions géopolitiques également dans les autres pays. Au Ghana, voilà, au Ghana, il y a eu même un incident cette année, en janvier. Il y a eu des mineurs qui ont été tués. Voilà, donc en général, vous remarquerez que les entreprises qui ont des installations minières en Afrique, généralement, sont moins valorisées, hein, boursièrement. Elles sont pénalisées du fait de ces risques géopolitiques, hein. Même pour l'uranium également. Par exemple, oui, il y a des mines, par exemple, et des entreprises qui peuvent dégringoler, hein, suite à un renversement. Voilà, donc ça, c'est pour quelqu'un qui cherche la sécurité, c'est pas forcément le meilleur investissement, la meilleure société aurifère en ce qui concerne la sécurité. Et les coûts d'exploitation également, qui sont à considérer avec l'inflation énergétique, les tensions au Moyen-Orient, donc la hausse du pétrole, donc qui induit les hausses de coûts d'extraction. Voilà, donc il y a aussi la restructuration de l'entreprise qui a relocalisé son siège à Londres, et la cotation à New York. Voilà, donc il y a l'or aussi, la volatilité de l'or, même si elle a été très croissante. Voilà, il y a des doutes sur la pérennité de sa croissance. Voilà, donc ce que je peux dire également sur les chiffres, ils sont vraiment, même si c'est une entreprise qu'on peut considérer comme relativement risquée par rapport au major, elle est quand même appréciée des institutionnels, hein, qui sont à plus de 60% investis dans la société, avec un faible taux de short. Donc il y a peu de shorteurs, donc l'entreprise est quand même relativement saine. Elle ne suscite pas de méfiance particulière. Donc les chiffres aussi sont bons, hein. L'endettement est relativement faible, enfin, pas trop élevé, plus d'un tiers
un tiers d'endettement. Il y a du cash, il y a également un dividende qui représente à peu près 5% au cours actuel. Un PER de 20, mais qui peut, qui sera plus faible si on anticipe les revenus à venir. Et voilà, les analystes sont globalement, il y a pas de, c'est mitigé, c'est contrasté, on va dire. Voilà, mais sans être forcément négatif. Et néanmoins, il y a quand même c'est quand même contrasté, compte tenu que l'entreprise a quand même quasiment doublé depuis le début de l'année, hein. Elle est passée de 25 à 50 quasiment, à l'heure où je parle. Donc voilà pour l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est une entreprise uniquement dans l'or.